Cette rébellion qui a commencé en 2002 au Burkina Faso, qui était le père de cette rébellion? C'était Ibrahim Koulibaly. C'est lui qui a conçu tous les plans. Étant donné qu'il était déjà réfugié politique au Burkina Faso, il était malséant qu'il se mette à la tête de cette rébellion pour confirmer les doutes donc de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'il a fait appel à Soro, son boy de maison, son petit garçon qui repassait ses habits, qui lui faisait la cuisine. Soro était le petit boy de Ibrahim Koulibaly. C'est Soro, c'est Ibrahim qui l'a mis à la tête de la rébellion, parce que lui, en tant que militaire, en tant que réfugié au Burkina, il ne pouvait pas prendre la tête. Nous avons tous vu ce que Soro a fait à Ibrahim. Il y a un proverbe qui dit que le chien ne va jamais changer sa manière de s'asseoir. Et c'est le cas de Soro. C'est quelqu'un qui est né pour tuer les autres. En 2002, il a massacré des gens. En 2011, il a fait massacrer des gens. Et ce monsieur encore, il va être président par la force. Avant la rébellion, qui était Soro? Soro a quel diplôme? Soro a quel background? Soro a travaillé dans quel bureau? Soro n'est rien du tout. C'est un sanguinaire, un assassin. Et c'est cette personne-là aujourd'hui, vous encensez, il y a des laudateurs partout, Soro, Soro, Soro. Mais Soro qui rentre en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix. On veut des élections libres, transparentes. Et elles peuvent se faire sans prendre les armes. Alors pour ceux qui supportent Soro, vous oubliez ce qu'il vous a fait. En tout cas, moi je n'ai pas oublié. C'est à cause de Soro que je suis en exil ici aux États-Unis depuis 17 ans. J'aime mon pays, je travaillais, j'avais des postes de responsabilité. J'ai toujours voyagé, je n'ai jamais voulu m'installer ni en France, ni aux États-Unis, ni ailleurs, parce que j'aime mon pays. Mais à cause de Soro, j'ai dû fuir la guerre. J'ai fait venir ma famille et je suis ici. Est-ce que vous savez ce que c'est que vivre à l'étranger même? Vous savez? Vous nous voyez en brille, tout ça là. Vous savez quel genre de boulot on fait? On a des diplômes qui sont couchés à la maison. Il n'y a pas de boulot. À cause du racisme qui est caché. Mais les gens ne vont jamais te dire. Quand tu parles, ils vont toujours te dire, oh, you have a nice accent. Where are you from? Pour te rappeler que tu n'es pas chez toi. Alors, au lieu qu'on se batte pour qu'il y ait une transition démocratique apaisée, alors nous, on attend que Soro fasse des déclarations. Soro a toujours été quelqu'un qui trahit et il trahira. Je n'aime pas Alassane, je ne suis pas alassaniste. Mais Alassane a tout donné à ce Soro-là. Premier ministre, Gbagbo lui a donné. Président de l'Assemblée nationale. Il a cassé la BCEAO. Aujourd'hui, il se dit milliardaire. Mais comment il a eu ces milliards? Il se promène en jet privé. Et les gens déclarent sur les réseaux sociaux, oui, Soro ne peut pas rentrer chez lui, c'est la terre de ses ancêtres, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais enfin, c'est bien d'être à l'exil. Gbagbo aimerait bien rentrer en Côte d'Ivoire. Blé Goudé aimerait bien rentrer en Côte d'Ivoire. Tous nos réfugiés au Ghana, éparpillés à travers le monde, ils aimeraient bien rentrer en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que Soro est là-bas. Revoyez un peu les vidéos de 2002 jusqu'à maintenant. Il encensait Ouattara. Il s'est proclamé donc le père d'une rébellion qu'il a pris en cours de route. Nous avons vu ce qu'il a fait à Ibé. Nous avons vu ce qu'il a fait à Gbagbo. On dit qui a trahi, trahira. Et quelle que soit notre religion, la loi du karma, elle s'applique à tous. Ce que tu fais aux autres, tu payes. Soro, il boira cette coupe-là jusqu'à Alali. Il boira la coupe jusqu'à Alali, la coupe de la trahison. Il n'y aura pas de révolution en Côte d'Ivoire. Je lance un appel au président Ouattara. Ouattara est un pas, hein, mais ça là seulement je te supporte. Comme on dit en anglais là, deal hard with him. Faut pas t'amuser avec Soro. Il pense que tout le monde est Gbagbo quoi. Hein, Gbagbo s'est amusé avec toi. Il t'a pris comme son fils. Tu l'as enfariné et puis tu l'as trahi. Tu penses que Ouattara est comme toi? Ouattara a beau ne pas l'aimer, lui au moins il a un background, il a fait des études. Toi Soro, tu as fait quelle étude même? Tu es devenu premier ministre.
Tu es devenu président de l'Assemblée nationale. Maintenant, tu te vois comme un devin qui va... comme tu as un destin national. Tu vas venir sauver la Côte d'Ivoire. Tu vas lancer un appel le 31 décembre. Mais tu rêves, hein? Descends de ton nuage. Nous ne sommes plus en 2002, ni en 2011. Nous sommes presque en 2020. Tes coups d'État ne passeront pas. Si tu dis que tu es innocent, viens en Côte d'Ivoire. Viens te défendre. Viens te défendre. On veut la paix. Tout le monde peut être président. Moi-même, là, je peux me présenter aussi. Tu as quoi de plus que moi? À part les milliards que tu as volés, là. Tu emmerdes le monde maintenant. Tu nous fatigues. Enough is enough. Laisse-nous tranquilles. On va passer les fêtes de fin d'année tranquillement. Même si nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, on a des amis là-bas. On a de la famille là-bas. Ok? Tu es trop fort, viens en Côte d'Ivoire. Ouattara continue de le traquer jusque dans son dernier retranchement. Il va venir s'expliquer. Je vais envoyer des documents à la CPI. Mais tu vas te retrouver à la CPI là-bas avec tous tes commanditaires. Tu crois que quoi? Tu vas verser les documents à la CPI et ça va t'exonérer? Non, pas du tout. Tu ne seras pas exonéré. Tu paieras. La trahison que tu as faite à Ibrahim Koulibaly, tu la paieras. La trahison de Gbagbo, tu la paieras. Et c'est Ouattara, tu veux trahir encore. Tu t'amuses avec les Blancs. Ils vont te ramener. Tu seras attrapé comme un rat. Arrête pour toi là. J'ai fini de parler. Merci. Que Dieu nous bénisse.